Chers apprenants, bonsoir. Bienvenue dans cette capsule à travers laquelle nous allons traiter une partie très importante en condensateur. Là, nous allons étudier des choses que vous devriez savoir en condensateur, surtout dans les associations de condensateurs, où il y a des condensateurs qui sont chargés, il y en a d'autres qui sont non chargés. Il faut dire que si on a un condensateur chargé qui est relié en parallèle avec un autre condensateur non chargé, voyez, un condensateur chargé qui est relié en parallèle avec un autre condensateur non chargé. Donc là, le premier est chargé, le deuxième, qu'on peut appeler C2, est non chargé. On peut dire non chargé, ou bien neutre, ou bien dans le vide. Donc tous ces vocables veulent dire que le deuxième est non chargé. Donc dans ce cas, le premier est chargé, le deuxième est non chargé. Pour calculer la tension borne de la dérivation, ou bien la tension d'équilibre, ou bien la tension du système, on doit procéder de la manière suivante. Normalement, on sait que Q total égale à C total, Q total, je dirais, égale C total par U total. U total, c'est la tension du système, la tension de la dérivation. Donc, si on veut trouver U total ou bien U dérivation, c'est Q total sur C total. Donc, là, dans le schéma, nous avons deux condensateurs. Q total devrait être égal à Q1 plus Q2. Comme le deuxième condensateur est non chargé, donc QD est égal à 0. Q total est égal à Q1. Donc Q total est égal à Q1 qui n'est autre que C1 par U1. Ça, c'est une première chose. Q total égal à Q1. Deuxièmement, en parallèle, C total, c'est la somme. Donc c'est C1 plus C2. Donc si on remplace Q total et C total par leur valeur dans cette équation, on va avoir U total ou bien U dérivation. À la place de Q total, on met C1 U1 sur C1 plus C2 à la place de C total. Donc, voici donc la formule qu'on doit utiliser lorsque deux condensateurs sont placés en parallèle. Le premier est chargé et le deuxième est non chargé. Maintenant, dans ce cas, on peut vous demander de calculer, disons, l'énergie perdue au cours de la décharge. Donc, pour calculer l'énergie perdue au cours de la décharge, on procède de la manière suivante. Donc, l'énergie perdue est désignée par delta W. C'est l'énergie 1 moins l'énergie totale. Avec l'énergie 1 égale à 1 demi C1 par U1 carré. Énergie totale égale à 1 demi C total par U total carré. Voilà. Donc en remplaçant W1 et W total par leur valeur, on va obtenir delta W. Donc là, c'est une première partie. Nous allons étudier maintenant le cas où les deux condensateurs sont placés en parallèle et les deux sont chargés. Donc là, on a un premier condensateur chargé, un deuxième condensateur chargé, voyez, chargé, C1, C2 est aussi chargé. Pour calculer la tension du système ou bien la tension d'équilibre, on va procéder de la même manière en disant
Q total égale à C total par U total ou bien U dérivation. Donc U dérivation sera égal à Q total sur C total. Maintenant, on va chercher Q total. Q total, c'est Q1 plus QD. Dans ce cas, les deux sont chargés. Q total égale Q1, c'est C1 par U1, plus QD, c'est C2 par U2. Ça, c'est la valeur de Q total. Maintenant, on va voir pour C total. C total, en dérivation, c'est toujours la somme C1 plus C2. Ça, c'est la valeur de C total. Maintenant, on va remplacer Q total et C total par leur valeur dans cette équation. Voyez? Donc, U dérivation sera égal Q total, qui est C1 U1 plus C2 U2, puisque les deux sont chargés, sur C total, qui est C1 plus C2. Voici donc, mes chers amis, la formule qu'on doit utiliser pour calculer la tension de la dérivation, ou la tension du système lorsque deux condensateurs chargés sont placés en parallèle. U dérivation est égale à C1 U1 plus C2 U2 sur C1 plus C2. Maintenant, dans ce cas, on peut toujours demander de trouver la perte d'énergie au cours de la connexion de ces deux condensateurs. Maintenant, pour calculer la perte d'énergie ou bien l'énergie perdue au cours de la connexion de ces deux condensateurs, on doit utiliser la formule suivante. C'est toujours delta W. Cette fois-ci, c'est W1 plus W2, puisque les deux sont chargés, moins W total. Avec toujours W1 égale à 1 demi C1 U1 carré, W2 égale à 1 demi C2 U2 carré, et W total égale à 1 demi C total par U total, qui n'est autre que U dérivation au carré. Voici donc, mes chers amis, les formules qu'il faut appliquer dans ce cas. Et maintenant, nous allons voir une autre chose très importante. Il faut dire que, quelquefois, un condensateur peut être déchargé dans une résistance plongée dans un calorimètre. Donc, si on a un condensateur chargé qui est relié aux bornes d'une résistance plongée dans un calorimètre, pour calculer le nombre de fois qu'il faut décharger ce condensateur dans la résistance, on doit utiliser la formule suivante. Donc là, on a un condensateur C qui est, disons, qui se décharge dans une résistance plongée dans un calorimètre. Pour calculer le nombre de fois qui est désigné par N que ce condensateur se décharge de la résistance, on applique cette formule N égale à QA sur QC. Généralement, QA, nous disons MC θ, mais s'il y a seulement de l'eau dans le calorimètre, QA sera égal à MH2O par θ. Maintenant, QC, c'est énergie sur 4,18. Mais cette fois-ci, c'est l'énergie du condensateur qui est égale à 1 demi CU carré sur 4,18. Alors, QC égale à 1 demi CU carré. Cette partie représente l'énergie du condensateur divisé par 4,18. Donc, N égale à QA sur QC. Donc, c'est pour trouver le nombre de fois
que le condensateur se décharge dans la résistance. Ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Toujours avec vous, votre serviteur, Benoît Jean-Samuel. J'espère qu'il y a apprentissage et je vais vous donner quelques exercices justement pour pouvoir vous entraîner dans ce contenu notionnel. Merci. Au revoir.